Alors, ça y est, je suis en direct. Ça y est, ça y est. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce deuxième jour du calendrier de l'Avent. Démarrer un peu sur les chapeaux de roue comme ça, sur une intuition justement, hier matin. Donc, comme quoi, ben oui, il faut écouter son intuition. En tout cas, c'est pas moi qui vous dirai le contraire, hein, parce que pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossi et j'utilise mon intuition et ma clairvoyance pour accompagner des chefs d'entreprise et des particuliers à se reconnecter à leur projet de cœur. Et le jour de l'Avent numéro 2, comme j'utilise le tarot de Marseille comme support, eh bien, le jour 2 correspond à la papesse, hein, qui est aussi la reine de l'intuition, de la clairvoyance. Et nous allons voir ensemble dans cette courte vidéo justement comment réveiller sa clairvoyance, son pouvoir de clairvoyance que nous avons tous. Hein. Même si pour certaines personnes, effectivement, comme moi et d'autres, eh bien, cet aspect de clairvoyance, ce sixième sens est plus développé. Et moi, c'est entre autres, eh bien, grâce au tarot et à sa symbolique, en tout cas, qui m'a fait faire un cheminement sur mon être, que cela s'est développé. Tout n'est pas venu là comme ça en 24 heures. Non. En tout cas, pour moi, ça a été un cheminement. Il y a d'autres personnes pour qui ça peut arriver d'une autre manière. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre intuition, notre clairvoyance est reliée à notre être profond. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça veut dire quoi dans le concret? En fait, voilà, en tant qu'être humain, nous avons une enveloppe physique, donc un corps, voilà, que vous pouvez toucher, etc. Voilà, ça c'est notre enveloppe physique. Puis il y a une enveloppe, ce qu'on appelle énergétique, c'est-à-dire il y a le corps physique, mais il y a d'autres vibrations qui nous entourent, que certaines personnes peuvent sentir ou ressentir, hein, notamment si vous avez des dons de magnétisme également. C'est ce qui va entourer en fait notre corps physique. Bon, je fais court, hein. Après il y a différentes strates, etc. Bon, là on fait simple, hein. C'est le calendrier de l'Avent, on est quand même là pour s'amuser et pour avoir du bon temps, du fun. Et donc en fait, notre intuition, ce fameux sixième sens, etc., il est lié au développement de notre être. Et notre être, qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, c'est la partie vivante qui est dans notre corps physique. Voilà comment je peux le traduire. C'est cette partie de nous, c'est notre petite voix intérieure, c'est notre enfant intérieur qui est tout joyeux, c'est ce qui nous rend vivants en fait. C'est cette énergie de vie, parce que si on enlève notre être, enfin cette énergie de vie, bah, notre corps physique il est mort, il n'est pas animé. Alors ça peut aussi vous parler, même si vous êtes entre guillemets vivant, parce que parfois c'est aussi une sensation intérieure que l'on peut avoir, c'est-à-dire bien de ne plus avoir d'énergie, de joie de vivre, hein, plus de sens dans sa vie, alors que on est dans ce corps physique, on est dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Hein. Ça peut être aussi une indication que vous vous êtes coupé, hein, de votre petite voix intérieure, de votre être profond en fait. Notre être profond, si je peux l'illustrer, voilà, c'est l'image du fameux enfant intérieur dont vous avez peut-être entendu parler. Hein. C'est ce qui nous anime et qui vient pas de la... Non, ça vient pas de la tête, ça vient même pas du cœur, ça vient de tout au fond de nous. Et plus nous allons développer notre être profond, eh bien, plus notre sixième sens, plus notre intuition va se développer. Parce que notre être profond, cette énergie-là, elle est particulière, elle ne se préoccupe pas, en fait, de tous les aspects rationnels, hein, ou de toutes les peurs, etc. Donc, en tout cas, quand elle a un espace, hein, quand notre être profond a un espace pour voilà, se développer et être accueilli, eh bien, au contraire, foum, les intuitions vont se développer, les perceptions. Et ce qui est vraiment important à noter, en fait, c'est que notre être profond, c'est lui aussi qui a toutes les réponses et qui sait vers où, vers où notre âme, en fait, nous invite à aller, en fait. Et, les réponses, elles sont là.
Alors, il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, hein. Bien sûr, c'est un cheminement que souvent nous faisons, hein, et moi-même, voilà, d'aller chercher à l'extérieur les réponses, ou de se faire accompagner, se faire aider. Ça, après, je ne le dis pas. C'est vrai que moi-même, j'aide des clients à se reconnecter, en fait, à leur GPS intérieur, parce que c'est ça, hein, finalement. Ce côté intuitif et clairvoyant pour soi-même, d'abord, c'est d'abord se reconnecter à notre être profond, mais ça veut dire aussi accepter qu'il y a une part de nous qui n'est pas rationnelle et qui nous rend vivants, en fait. Alors après, ça peut être aussi appelé l'instinct, hein. Que ce soit de l'instinct, de l'intuition, vous l'appelez comme vous voulez, en tout cas, nous en avons tous. Et il est important de l'écouter et de la réveiller, cette intuition, surtout pendant cette période. Alors, le premier conseil pour réveiller votre intuition, c'est quoi? Eh bien, c'est le mat qui nous le donne. Qu'est-ce qui va illustrer le mat? En fait, eh bien, c'est s'il y a quelque chose, s'il y a une action que, voilà, qui vous est venue comme ça, sans réfléchir, et que vous sentez que c'est juste, eh bien, osez y aller. Osez faire un pas, voyez, osez faire un pas dans le vide, même si tout n'est pas bordé, même si tout n'est pas défini. Au contraire, c'est oser inventer, hein, de nouveaux repères. Et encore plus dans la période là où est tournée cette vidéo, c'est vraiment ça qui nous est demandé à tous. Mais ça, c'est pas quelque chose que l'intellect, que notre mental ou que notre ego peuvent comprendre. Non, non. Là, ça vient de tout au fond de nous. Non. Si vous sentez que c'est juste pour vous, hop, et ben de prendre votre valise et puis de partir 15 jours en vacances à l'autre bout de la France, tout seul ou toute seule pour vous retrouver, et bien osez le faire. Ouais, c'est des choses qui vont au-delà de la raison. Alors, je dis pas non plus qu'il faut faire n'importe quoi, hein, à condition bien sûr que ça ne touche pas à votre intégrité physique ni à celle de quelqu'un d'autre. Hein, on est bien d'accord. Ensuite, écouter son intuition, c'est quoi? Eh bien, avec le battleur, c'est également, eh bien, vous pouvez développer votre intuition, votre ressenti en mettant de la joie, en jouant, en fait. Et oui, amusez-vous. Alors, c'est vrai qu'en même temps que je vous le dis ça, j'ai un petit rappel à l'ordre de mes anges qui me disent, bon, Annabelle, depuis quand n'as-tu pas fait de créativité? Voilà. Donc je vous le partage en direct parce que là ça vient juste de m'arriver aussi pour moi. Donc bien sûr, hein, dans l'effet miroir, ce que je vous dis à vous, ben voilà, c'est aussi l'appliquer moi dans ma vie. C'est vraiment, il y a la notion de qu'est-ce qui me met le cœur en joie, qu'est-ce qui est fun pour moi de faire, de partager. Alors ça peut être des choses que vous faites tout seul ou toute seule, hein, voilà, en explorant différentes techniques, différents outils, etc. Mais c'est vraiment aussi, paradoxalement, eh bien oui, votre intuition, elle va se développer et votre clairvoyance, plus vous allez en fait lâcher prise sur le mental et oser expérimenter des choses nouvelles. Hein. Le 1 du battleur, il nous invite à s'ouvrir et faire des nouvelles expériences. Pourquoi? Parce que en osant faire des choses que l'on n'a pas encore faites, qu'on ne connaît pas, non, et qui vous mettent le cœur en joie quand même, hein, ben oui. C'est pas faire quelque chose sous la contrainte. Non, on n'est pas du tout dans la même dynamique. Eh bien, qu'est-ce qui se passe lorsque nous apprenons des nouvelles choses ou que nous faisons des nouvelles expériences? Eh bien, notre cerveau, en fait, va créer des nouvelles connexions entre neurones, hein, lorsque nous faisons quelque chose de nouveau. Donc, notre cerveau, il a aussi la capacité, hein, à s'adapter, hein, même si, effectivement, ça peut demander parfois un effort. Hein. Mais je distingue l'effort de la contrainte. C'est pas du tout la même chose. Et enfin, dernière clé pour réveiller votre clairvoyance, c'est la 7, le chariot qui va nous la donner. Hein. C'est une clé qui apparaît souvent dans les tirages. C'est tout simplement pour aussi vous connecter encore plus à votre être profond, à votre clairvoyance, à qui vous êtes. Eh bien, c'est d'aller physiquement
dans des lieux, sur des lieux où il y a une énergie particulière, sur des lieux sacrés, bon, et qui font sens aussi pour vous, hein, que ce soit dans une église, dans une mosquée, sur les montagnes sacrées en Bretagne, auprès d'un menhir, dans un vortex énergétique qu'il y a à tel endroit, peu importe. Mais en tout cas, c'est se déplacer physiquement sur des lieux qui vous mettent le cœur en joie et qui ont une énergie particulière. Et ben oui, ça c'est aussi, hein, un moyen de, eh bien, de développer votre clairvoyance et de créer en fait. Notre clairvoyance et notre intuition, elles ne peuvent s'exprimer que si nous lui laissons la place dans notre être profond. Alors, donc là, voilà, vous avez 3 clés pour développer votre clairvoyance. Donc, osez, voilà, osez y aller. Et puis, eh bien, n'hésitez pas, hein, à partager cette vidéo avec vos amis, à la liker si vous avez aimé. Et puis, si vous voulez participer au tirage au sort pour gagner justement le soin énergétique, active ton pouvoir de clairvoyance avec la papesse et l'archange Aniel. Eh bien, mettez en commentaire, j'active mon pouvoir de clairvoyance et partagez cette vidéo avec vos amis. De toute façon, ces conseils, voilà, sont valables pas seulement au moment de l'Avent, hein, à tout moment, je dirais. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, puis rendez-vous à 21h pour le nom du gagnant du tirage au sort. Donc, activez votre pouvoir de clairvoyance, mettez en œuvre ça, et je peux vous dire que les choses vont changer dans votre vie. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.